Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 10 juin 2025. Nous venons d'apprendre qu'un citoyen sénégalais, un ancien député du Sénégal, vient d'être convoqué pour avoir insulté le capitaine Ibrahim Traoré. Je condamne. Il a été convoqué, il s'appelle Moustapha Diakhaté. Voilà le monsieur qui a insulté le capitaine Ibrahim Traoré, qui a été convoqué par la justice sénégalaise. Je suis très content d'apprendre cela. Et je condamne. On ne doit pas vraiment insulter les chefs d'État. Et je félicite la justice sénégalaise pour ce geste. Il faut qu'on respecte nos dirigeants. C'est très important. Moi, je condamne. Le capitaine est un patriote, il travaille pour son pays. On ne doit pas lui manquer du respect. Moi, je condamne cela. Deuxièmement, on va revenir sur la sortie du capitaine, où le capitaine dit qu'il y a des tentatives pour détruire l'AES. Je vais revenir sur ça et j'ai des messages forts adressés à tous les peuples de l'AES à travers ces messages. Donc, allons-y avec le cas de... Pour avoir traité de putschistes, débiles, le président du Faso, l'ancien député sénégalais, Moustapha Diakhaté, est convoqué ce mardi 10 juin à la division des investigations criminelles, DIC. D'ores et déjà, il a annoncé qu'il ne va pas répondre aux questions des enquêteurs ni signer le procès verbal. Source, rédaction Kati 24. Voilà, nous avons appris ça. Moi, je condamne. Franchement, ce qu'il a dit au capitaine, ça ne m'a pas plu. Je condamne et je condamne. Et je dis merci à la justice sénégalaise d'avoir convoqué ce monsieur. Il faut que la justice tire jusqu'au bout pour qu'on n'insulte plus les présidents de l'AES. Nous condamnons cet acte. Ce n'est pas du tout bon. Et cela montre la bonne volonté des autorités sénégalaises. Vraiment. C'est pour cela que moi je vous dis. Il y a trois pays que les citoyens de l'AES ne doivent pas insulter. Le président du Sénégal, le président de la Guinée-Conakry et le président togolais, Faure Gnassingbé. Il ne faut pas insulter ces trois présidents. Ce sont nos partenaires. Certains vont venir, ils travaillent avec la France, même s'ils travaillent avec le Satan. Si on a des intérêts avec eux là, où est le problème? Tout le monde ne peut pas être comme l'AES. Il y a des radicaux qui disent des choses comme ça. Est-ce que tout le monde est obligé de travailler avec la Russie? La Russie même travaille avec la France souvent, non? La Russie a des relations avec la France. La Russie fait des business. L'uranium, la Russie vend l'uranium à la France. Donc arrêtez de comparer les choses là. Donc je condamne et je suis de cœur avec le dirigeant, le président du Burkina Faso. Je suis désolé d'apprendre qu'il a été insulté. Capitaine pour moi est comme un frère. Je l'aime beaucoup, je le supporte beaucoup. Et j'ai aussi vu une vidéo où le capitaine parle de tentatives de déstabilisation de l'AES. Donc je vais vous laisser écouter la vidéo. Moi j'ai écouté la vidéo du capitaine là plusieurs fois. Mais je vais sortir avec mon analyse. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'AES? Je vais dévoiler les secrets tout de suite. Écoutons le capitaine. C'est dur, surtout en Afrique. C'est difficile de s'unir. Mais c'est la solution. Il faut qu'on s'unisse. Petit à petit, l'AES poursuit son bonhomme de... Il dit qu'il est très dur de s'unir en Afrique. Il est très difficile de s'unir en Afrique. Vous avez entendu ça? On écoute les restes. Malgré toutes les difficultés, tous les défis devant nous. Si j'étais naïf, j'allais me poser la question, mais pourquoi les impérialistes ne veulent pas de cette union? Mais je ne suis pas naïf, je sais pourquoi. Et c'est la même question que ceux-là qui ont tendance encore à dormir doivent se poser. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi la Confédération fait tant peur ou fait mal à certains? Parce que nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des trois à trahir l'autre. Nous sommes confrontés à ça depuis belle lurette. Chaque fois, ce sont ces genres de manœuvres qui sont là pour vous amener à quitter la Confédération. Et ça doit nous amener à réfléchir. Voilà. Donc, quand j'ai fini d'écouter capitaine Ibrahim Traoré, je me suis dit qu'il y a un problème dans l'AES. Oui, il y a un problème dans l'AES. Oui.
Je demande à tout le monde, tous les intellectuels, d'écouter la vidéo là. Pas une fois, pas deux fois. Il faut écouter jusqu'à 3 ou 4 fois, ou même 5 fois. Vous allez voir, il y a problème dans l'AES. Et je vais dévoiler le problème. Où se trouve le problème dans l'AES? Parce qu'il y a eu des infiltrations au sein de l'AES. Nous avons signalé cela. Je prends l'exemple du Mali. Ce que le capitaine dit, c'est la vérité. Je suis d'accord avec lui. D'abord, les autorités sénégalaises sont en train de travailler pour qu'on n'insulte plus le président capitaine et pour les présidents de l'AES. Ça, c'est une bonne chose. Donc, nous demandons à tous les citoyens de l'AES de ne jamais manquer du respect, ni au président sénégalais, ni au président guinéen, et ni au président togolais. S'il vous plaît, cher peuple de l'AES. Donc, quand j'ai fini d'écouter les propos du capitaine Ibrahim Traoré, j'ai eu peur. Je savais qu'il y a problème au sein de l'AES. Je ne parle pas du problème burkinabé ou quoi, mais je parle de mon pays d'abord, le Mali. Nous avons un gouvernement corrompu. Mon seul problème avec Assimi Goïta, ce n'est ni Choguel, ni X ou ni Y. C'est un gouvernement corrompu. On n'arrête pas les voleurs. Les terroristes qui sont en train de faire les attaques là, ils viennent tous au Mali pour aller attaquer le Burkina et le Niger. Ils passent par l'Algérie, ils passent par la Mauritanie, ils viennent s'installer au Mali. Il y a 700 villages au Mali qui sont sous contrôle des terroristes. Dans la zone des 3 frontières, les attaques qui se font au Burkina et au Niger là, quand les Burkina les chassent, ils viennent souvent se réfugier au Mali. Capitaine, moi je sais de quoi il parle. Le camp de Boulkessi est toujours sous le contrôle des terroristes. Boulkessi, c'est le dernier camp militaire entre le Mali et le Burkina, entre le Mali et le Niger. Au moment où Assimi Goïta est en train de dilapider l'argent avec ses copines, sa famille, tout le monde, l'argent est volé partout. On ne cherche pas à économiser, on ne cherche pas à recruter de nouveaux soldats. On est là à Bamako, on est en train de battre les tam-tams. Moi, j'ai signalé tout ça là. C'est le Mali qui est foutu aujourd'hui. Plus de 700 villages, plus de 2000 écoles sont fermées au Mali. Quand j'y parle, il y a même des Burkinabés qui sortent pour t'insulter. Et les gens qui faisaient peur même aux terroristes au Mali, à travers leur communication, ont été écartés par Assimi Goïta. Ce sont les comédiens, les rappeurs, les chanteurs, les gens qui ne connaissent même pas la définition du mot révolution. Ce sont eux aujourd'hui qui remplacent les vrais révolutionnaires. Et ce sont ces mêmes voyous qui sont réussis aux bras ouverts au Burkina Faso. S'il y a l'échec au sein de l'AES, c'est entre le Mali et le Burkina. Les médiocres qu'Assimi Goïta a recrutés, ce sont ces mêmes médiocres qui sont réussis au Burkina Faso. J'ai dit ça plusieurs fois. J'ai signalé les autorités burkinabées. Allez-y, regardez mes vidéos. Il y a plus d'un an, j'ai signalé. Les mouvements, les EPA, les CDM et consorats, c'est des pires voyous. C'est des gens qui ont travaillé avec des politiciens. C'est des gens qui ne connaissent pas la révolution. Ce sont des pires ennemis de l'AES. Ce sont eux qui se sont précipités. Allez-y, ils sont allés rencontrer des Burkinabés. S'il y a un système de sabotage, on ne peut pas réussir dans la corruption. Le capitaine sait qu'Assimi Goïta est corrompu. Le général Tchani sait qu'Assimi Goïta est corrompu. S'il y a un problème aujourd'hui, c'est au niveau du Mali. C'est au niveau du Mali. C'est tout ce que moi je peux dire. Je n'ai absolument rien contre X ou Y. Et pire encore, revenons au cas du Burkina Faso. Ce qui se passe là, tant que le Mali n'a pas un bon dirigeant, l'AES va échouer. Assimi ne peut pas tenir face à ces terroristes. Ces terroristes sont en train même d'attaquer à 35 km de Bamako. Parce qu'on a écarté les vrais travailleurs. On travaille avec des médiocres. On a fait la publicité de la médiocrité au Mali. Assimi Goïta n'est pas à sa première fois de trahir la révolution. Quand ils ont fait le coup d'État en 2020, Assimi Goïta était l'ami du général français. Le général français qui a juré qu'ils vont retourner au Mali. Le voilà avec Assimi Goïta. C'est lui et Assimi Goïta comme ça. C'est lui, le général François Leconte. Moi j'ai fait une vidéo contre Assimi Goïta en 2020. En ce moment, Assimi n'était même pas président. C'est lui qui était le vice-président. Moi, j'ai fait des vidéos contre lui. J'aimerais que tout le monde sache cela. Tant que ces phénomènes, la corruption est au Mali, la gangrène, c'est la corruption et l'injustice qui alimentent le terrorisme. Voilà la vérité. Tant que Assimi continue avec ça, l'AES n'ira nulle part. Même si le Burkina
fournir des efforts. Ils vont recruter des Maliens pour aller attaquer le Burkina et le Niger. Voilà la vérité. On a parlé, moi j'ai même été insulté par certains Burkinabés. Et je ne vais jamais les pardonner. Certains soi-disant je ne sais pas, capitaine Ibrahim Traoré, ils m'ont insulté, mais je ne vais jamais les pardonner. Si l'AES échoue, s'il y a problème, il y a des difficultés dans l'AES, parce qu'on a amené des gens qui n'ont pas fait la révolution, des gens qui sont proches de la France. L'impérialisme a déjà infiltré l'AES, c'est une vérité, c'est Dieu seul qui va sauver cette AES-là. C'est dans la bouche, hein. C'est la vérité. Je sais de quoi le capitaine parle. Mais le capitaine aussi, moi je l'en veux à certaines choses, parce qu'il a accepté il a accepté que ses citoyens insultent les Maliens. Certains vont dire que le capitaine n'est pas... Il y a des Burkinabés qui ont insulté Choguel Maïga, qui a amené la refondation, qui, à travers sa communication, galvanisé les troupes. Mais il a été humilié, insulté par les médias maliens et par les médias burkinabés. À Ouagadougou jusqu'à Bobo Dioulasso. Et les acteurs sont là. Le mot karma, c'est la vérité. Il y a trop de trahison et manipulation dans cette AES-là. Trop de trahison et trop de manipulation, trop de mensonges, trop de propagandistes. Tant qu'on continue avec ça, l'AES n'ira nulle part. Moi, je dis ma part de vérité. Je ne parle pas pour que ça plaît à qui que ce soit. Je parle pour dire la vérité. Celui qui n'est pas d'accord, il peut venir, on va échanger, on va faire même le débat contradictoire. J'ai des preuves. Les vrais acteurs ont été combattus par les Burkinabés et les Maliens. Si on est dans ces problèmes aujourd'hui, les Burkinabés aussi est coupable. Voilà la vérité. J'ai beaucoup de respect pour le capitaine, mais la vérité est amère, mais il faut la dire. Les Burkinabés s'est laissé par le Mali. Il y a des citoyens burkinabés qui insultent les Maliens n'importe comment. Parce qu'ils soutiennent Assimi Goïta. Quelqu'un qui se mêle du problème de ton foyer et puis il prend une partie contre lui. Et c'est ça, c'est ton ami. Ça, c'est un escroc. Certains pros IB comme Ibrahim Maïga et Nestor Podassé. Nestor Podassé même a osé même insulter. Ils sont tellement gonflés là. C'est des impolis. Je te dis, Nestor Podassé a insulté même Samori Touré. Et puis il va dormir tranquillement au Burkina. Un citoyen burkinabé qui sort pour insulter Samori Touré. Pays des révolutionnaires. Qui est plus révolutionnaire? Et ce capitaine est plus révolutionnaire que Samori Touré. Capitaine ne peut même pas atteindre Samori Touré ici. Quelqu'un qui a résisté. Il a fait la résistance coloniale. Ils sont venus dire que le gars est un terroriste. Alors qu'il est mort dans la prison française à Libreville. Pour sauver l'Afrique. Voilà un citoyen burkinabé qui insulte ce monsieur. Ce jour-là, j'ai eu des larmes aux yeux. C'est mal éduqué, Nestor Podassé. Il a osé dire ça. Est-ce que le capitaine l'a arrêté? Le capitaine ne l'a pas arrêté. Les vrais ennemis de la révolution se trouvent. Même ces voyous Nestor là commencent à s'attaquer même. Lui, il est comme un âne ou bien comme un chien enragé. Il s'attaque à tout le monde. Il s'attaquait au président togolais. Moi, je suis sorti, je l'ai répondu. Il s'attaquait au président sénégalais même. Vous allez voir, entre Nestor et Ibrahim Maïga, vous allez voir, ils vont s'attaquer un jour au président sénégalais ou le président guinéen. C'est des impolis qui sont autour même des capitaines. Pourtant, le Sénégal a montré la bonne voie aujourd'hui. Mais les vrais, comment on appelle là, les voyous là, se trouvent là-bas. Voilà la vérité. Il faut qu'on se dise. J'ai vu le capitaine est frustré. Même en voyant le capitaine, tu sais qu'il est frustré. Mais il faut que le capitaine lui-même reconnaisse que lui-même il fait partie de ceux-là même qui ont mis ça là. Parce que lui, il a accepté. Comment un citoyen sénégalais, un citoyen burkinabé peut lever puis insulter Samori Touré? Il dit que Samori Touré était un terreau. Moi, étant présent, un citoyen malien sort pour dire que Samori était un terroriste. Je te casse la gueule. Ils ont fait ça. Ils ont même insulté Choguel qui a ramené la refondation, qui a amené l'AES. Il a été insulté. Toutes les bonnes personnes sont insultées au Burkina ou au Mali. Et vous voulez que l'AES avance. Et vous voulez qu'on soit unis. On ne peut pas être unis dans les mensonges et dans la manipulation. Voilà la vérité. Celui qui n'est pas content, je suis là. J'aime les capitaines, hein, j'aime les Burkinabés. Mais je ne cautionne pas les cochonneries. Je ne cautionne pas les impolitesses. Révolution ne veut pas dire être impoli ou mal élevé. Il y a ces mal élevés au Mali et au Burkina. C'est au Mali et au Burkina que les problèmes se trouvent. Je n'en veux pas au Niger. Nous, les peuples maliens, on n'a pas de problème avec les Nigériens. Vous m'avez vu en train de faire des vidéos contre un citoyen nigérien.
tous ces voyous-là se trouvent au Burkina Faso, qui insultent les Maliens, qui prennent parti contre une autre partie. Et vous voulez que l'AES avance. Vous avez tous vu au Burkina qu'Assimi Goïta est en train de faire l'infiltration. Il est en train de travailler avec les pro-français. On a amené toutes les preuves. Et vous voulez qu'on soit unis? On ne peut pas être unis dans les mensonges. Je suis désolé, telle est ma position. Celui qui n'est pas content, je suis là. J'ai dit et j'ai toutes les preuves. Ceux qui ont fait la révolution au Mali ont été insultés par les pro-Ibétra. Oui, Ibrahim, par les pro-capitaines Ibé. Les pro-capitaines Ibé ont combattu les vrais révolutionnaires du Mali en complicité avec Assimi Goïta et sa maîtresse. Vous appelez cela la révolution? Vous voulez qu'on nous se taise? On ne peut pas se taire sur ça. Ça, c'est le pire mensonge et la manipulation. Tu dis que tu es révolutionnaire, tu combats les révolutionnaires. Ce sont les révolutionnaires qui sont dans les prisons au Mali. Ce sont les révolutionnaires qui sont écartés au Mali. Des voyous, des comédiens, des rappeurs. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui représentent le Mali. Et soutenus par les Burkina. Et vous voulez qu'on avance, on n'ira nulle part avec ça. Voilà ma conclusion. Que Dieu protège l'AES.